Coucou les chats, bienvenue dans mon journal. Bienvenue dans ce nouveau journal, nouveau chapitre aujourd'hui. Je vais vous parler d'un sujet qui m'a bien occupée cette dernière semaine, c'est la régression du sommeil des 4 mois. Alors je suis pas du tout experte en la matière, je connais d'ailleurs très peu de choses, c'est parce que j'ai parlé avec certaines d'entre vous sur les réseaux, dont quelqu'un que je connais assez bien qui est spécialisé vraiment dans l'accompagnement pour le sommeil des bébés, qui m'a dit qu'effectivement la régression des 4 mois c'était la plus violente de toutes les régressions du sommeil que pouvait vivre un enfant. Et en effet, je vous avoue que là ça fait une semaine qu'on en chouille un petit peu. C'est pas évident du tout parce qu'on était habitués avec Charlize à avoir un petit bébé qui dort très bien. Alors je vais pas me plaindre parce que je sais qu'il y en a qui ont des petits bébés de moins de 4 mois qui dorment très mal. Donc je me sentirais vraiment pas à ma place de me plaindre et de me dire oh là là c'est trop dur machin. Mais quand même, quand on est habitué à quelque chose, forcément quand il y a une régression, et ben on se rend compte à quel point c'était bien avant. Donc voilà. Après moi j'ai cette chance entre guillemets d'avoir eu Léo comme premier bébé qui n'a jamais dormi jusqu'à 4 ans. Ça a été très très difficile. Donc du coup vraiment tous les jours, mais tous les jours de cette vie depuis que Charlize est née, je remercie le ciel, l'univers, les éléments. Je suis là, non mais c'est incroyable d'avoir un bébé qui dort bien la nuit, qui s'endort toute seule dans son berceau. Ça change tout en fait, ça change complètement le quotidien d'une jeune maman. Jeune dans le sens qui vient d'avoir un bébé, pas dans le sens que je suis jeune parce que j'ai 37 ans donc faut arrêter. Je ne suis plus jeune, mais ça me va très bien hein, encore une fois. Mais tout ça pour dire que ça change le game en fait, d'avoir un bébé qui dort. Et là depuis 4-5 jours, c'est très très compliqué, elle est très énervée, elle pleure pas mal le soir, elle nous fait des grosses crises, vraiment de gros sanglots, de gros pleurs, difficile à calmer. Et une fois qu'elle est au lit, elle se réveille 3-4 fois, je pense, dans la nuit. Même il y a eu des nuits où elle s'est réveillée vraiment toutes les heures, donc beaucoup plus que ça encore. Et on était habitués à ce qu'elle nous fasse un réveil, 2 les mauvais jours, 0 les bons jours. Donc on était un petit peu là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche plus? Il est où le bouton reset? Et en fait apparemment c'est normal parce que c'est quelque chose qui est totalement biologique et on peut pas vraiment passer outre. Donc de toute façon il y a des choses qui se mettent en place dans le cerveau, dans son corps, etc. Si j'ai bien compris en tout cas, c'est qu'elle a besoin de s'assurer de son environnement et du coup entre chaque train de sommeil et la longueur des trains de sommeil est en train de s'allonger parce que quand ils sont tout bébés c'est des trains de sommeil assez courts et là du coup ils sont en train de s'allonger à partir de 4 mois à peu près. Apparemment c'est pour ça qu'elle aurait des phases d'éveil entre chacun des trains de sommeil et toute la difficulté en fait c'est de réussir à faire en sorte qu'elle reprenne direct le prochain train ou alors tu l'as dans l'os. C'est-à-dire qu'il y a eu 2-3 fois où elle s'est réveillée entre 2 trains de sommeil justement et j'ai pas réussi à la rendormir et du coup je l'ai eu dans les bras à marcher, à faire des allers-retours dans le salon pendant 1 heure, 1 heure et demie quoi. Donc voilà, un petit peu compliqué, du coup j'accumule pas mal de fatigue mais en même temps, encore une fois, comparé à ce que j'ai connu avec Léo, c'est encore loin de ce qu'on a pu vivre, de la difficulté qu'on a eue avec le sommeil de Léo. Je reste quand même plutôt positive en me disant que voilà, c'est une phase, ça va passer. Mais là où ça me stresse, c'est que moi j'ai tendance à faire un truc que je crois qu'il faudrait pas faire. Je sais pas, dites-moi si je me trompe, si vous y connaissez plus que moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dès que je l'entends se réveiller dans son cododo, je la prends, je la mets au sein et comme ça elle se rendort assez facilement. Et en fait, elle se réveille pas parce qu'elle a faim. Donc moi, je l'habitue mal à la mettre au sein dès qu'elle est réveillée alors qu'elle a pas forcément faim mais du coup son corps et elle en fait elle va s'habituer à se dire il y a à manger chaque temps pendant la nuit donc je vais continuer à me réveiller pour manger. Peut-être qu'après ça deviendra un besoin de manger. C'est ça qui me stresse un petit peu donc là j'essaye vraiment quand elle se réveille d'essayer de la bercer un petit peu. D'abord je mets la main, des fois ça suffit, elle se rendort ou alors je la sors un petit moment, je la berce s'il faut ou alors c'est Connor qui la prend. Mais le problème c'est que si je la mets systématiquement au sein j'ai tellement peur de créer une mauvaise habitude et que du coup après elle continue à se réveiller entre chaque train de sommeil pour téter alors qu'elle en a pas besoin. Mais après l'allaitement c'est toujours un petit peu, il y a à la fois le côté nutrition bien sûr, elle tète pour se nourrir mais elle peut aussi téter pour se rassurer, pour se calmer, pour se relaxer, pour se rendormir. Donc l'un dans l'autre, je me dis, ça mange pas de pain et c'est plutôt bien que je la mette au sein parce que du coup ça va l'apaiser si elle est un petit peu en angoisse parce qu'elle se réveille justement. Et à la fois je me dis, ça va aussi l'habituer à manger dans la nuit alors qu'elle en a pas besoin. Bref, je ne sais pas trop quoi faire donc j'essaye un maximum de ne pas la mettre au sein vu qu'avant, en général, elle se réveille vers 3h30 pour manger. Donc si elle fait son réveil à 3h30, là oui, je la mets au sein mais si elle se réveille avant, j'essaye de l'apaiser différemment. Et c'est pas facile parce que moi, si je suis en train de dormir, c'est quand même la facilité de la coller au sein et qu'elle se rendorme direct et que moi je puisse me rendormir direct aussi. Donc je dois prendre sur moi pour me dire non, ne fais pas ça, pense à tes futures nuits. Et là,
c'est la 5e nuit et j'ai l'impression que ça commence gentiment à donner le tour. Je sais pas, je veux pas bien sûr mettre la charrue avant les bœufs. Ne jamais rien prendre pour acquis, on sait qu'il faut faire attention avec les bébés, faut jamais crier victoire parce que tout peut changer du jour au lendemain. Mais j'ai l'impression en tout cas que ça va vers le mieux. On va voir ces prochains jours. Mais bon, ça veut dire aussi qu'elle est en train d'acquérir des nouvelles facultés. Et je vois, elle est hyper tonique, elle est à fond quoi, elle est vraiment à fond. D'ailleurs, je peux vous raconter aussi sa visite des 4 mois qui a eu lieu jeudi dernier. Et ça s'est super bien passé, franchement. Elle est vraiment très tonique, très en avance sur tout ce qui est développement moteur parce que je pense qu'elle voit tellement faire ses 2 frères, ils sont toujours tellement en train de la stimuler. Je la vois, elle essaye d'imiter tout le temps. Genre quand on tape des mains, elle regarde comme ça, elle regarde ses mains et t'as l'impression qu'elle vraiment, bon, elle y arrive pas évidemment, hein, mais elle essaye quoi, elle fait un peu des gestes, enfin tu vois qu'elle est vraiment très observatrice, très curieuse et beaucoup dans l'imitation. Donc c'est hyper chou et je pense que c'est pour ça qu'elle est toujours un peu poussée vers l'avant et puis que ça va assez vite parce que c'est une 3e et qu'elle a les grands qui lui montrent l'exemple. Donc je leur ai dit attention, montrez le bon exemple parce qu'elle va vouloir faire comme vous tout le temps maintenant. Donc on a fait le rappel des vaccins. Alors la première fois quand on lui avait fait les vaccins, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais raconté, son regard, elle me regardait parce que je l'avais au sein et elle me regardait toute mignonne et tout et au moment où elle a été piquée, son regard a changé, j'avais l'impression de l'avoir trahi, lui avoir mis un couteau dans le dos, c'était horrible. Elle avait pleuré, elle avait eu tellement mal. Et là, pas du tout. Alors là, franchement, elle a à peine pleuré. Elle a été hyper brave, hyper courageuse. Et ça s'est super bien passé, donc je suis vraiment trop contente parce que ça m'angoissait. J'avais trop peur de nouveau de la revoir comme ça en angoisse. Et cette fois, ça s'est vraiment très bien passé. Elle mesure 63,8 cm. Allez, on va arrondir à 64 cm. Et elle pèse 6 kg 430. Elle est plus grande que la moyenne parce que sur la courbe, en fait, quand on est à 50, ça veut dire qu'on est pile dans la moyenne. Et elle est à 75, donc elle est plus grande que la moyenne. Et le poids, elle est à 50, donc elle est pile dans la moyenne. Donc elle est plus grande qu'en chair, mais je la trouve bien en chair quand même. Et elle m'a dit non, mais tout va très bien. Parce que je me suis inquiétée, je pensais qu'il fallait que ça coïncide, que la courbe du poids et de la taille soit au même percentile. Donc je me suis demandé si il lui manquait quelque chose au niveau de la nutrition. Elle m'a dit non, alors aucun problème, elle est très bien nourrie. On voit parce qu'en plus comme elle est super tonique, qu'elle se tient bien sur ses jambes quand on la tient debout, que les os sont vraiment bien fort, bien dur et tout. Ses muscles aussi, elle tient super bien sa tête, elle est tout le temps sur le ventre, la tête relevée, donc elle est vraiment très tonique. Donc elle m'a dit aucun problème, vous pouvez tout à fait continuer l'allaitement et je peux à partir de maintenant commencer à introduire les aliments, donc à faire la diversification alimentaire. Donc je sais pas, j'attends de voir, on va discuter avec Connor, est-ce qu'on commence maintenant? Parce qu'on peut commencer entre 4 et 6 mois, il n'y a pas vraiment de règle. Bon, moi d'habitude je commence toujours à 4 mois, mais en fait comme je pars pendant 5 jours, du coup la question ça va être est-ce que on commence la diversification avant mon départ ou après? Je sais pas, j'ai pas trop d'avis. À la fois je me dis avant, peut-être que ça va aider Connor parce que du coup, il aura pas que le biberon à lui donner, mais il pourra aussi lui donner des purées. Mais bon, c'est aussi plus compliqué à s'organiser avec le boulot, etc. Tandis que s'il y a que le lait, c'est assez facile à gérer quoi. Donc bref, on va en discuter, on verra. Je sais pas ce qui est mieux. J'ai demandé des conseils à ma pédiatre, elle m'a dit que pour elle c'était vraiment égal, en tout cas qu'elle était très bien nourrie. Et puis là je commence à avoir une bonne réserve de mon lait. Je sais pas si j'aurais réussi à tirer suffisamment de lait pour couvrir vraiment les 5 jours de mon absence ou pas. Quoi qu'il en soit, j'ai testé le Bimbosan avec elle, c'est la marque de lait en poudre suisse. Je sais pas si je vous ai déjà dit ça, peut-être que je radote, mais bref, je sais plus. Avant de donner mon OK définitif pour le voyage que je vais faire, qui est un voyage professionnel, je leur ai dit je veux être sûre que tout soit ok avec ma fille, que si par hasard je n'arrive pas à tirer suffisamment de lait, qu'au moins je sache qu'elle s'alimente correctement. Donc j'ai testé le Bimbosan 3 fois à 3 moments différents pour voir si ça se passait bien au niveau de la digestion, si elle l'acceptait bien et tout. Aucun problème, elle le boit nickel, elle le digère nickel. Donc au moins je suis rassurée, je sais que voilà, de ce côté-là c'est couvert, elle sera bien nourrie, elle sera bien entourée, Connor sera là, mon papa, sa conjointe, ils seront là, donc il y aura vraiment du monde à la maison pour aider Connor avec les enfants et avec Charlize. Donc je suis assez rassurée. Et voilà, je vous dirai si on commence de toute façon la diversification avant ou après, vous verrez. Mais j'ai trop hâte et les enfants ont tellement hâte de lui donner à manger. Et limite c'est un peu flippant, je dois vraiment leur dire on ne donne rien à Charlize à part ce que moi je vous dis que vous pouvez donner en ma présence. Parce que eux ils ont pensé tout à coup ah oui c'est bon elle peut commencer à manger, est-ce qu'on peut lui donner du couscous, est-ce qu'on... Non non. Donc j'ai bien pris le temps de leur expliquer pourquoi c'était important, ce qui était dangereux et dans quel ordre les choses devaient se faire, les étapes, etc. Je leur ai montré des photos de bébés quand ils ont commencé et je pense qu'ils ont bien compris, en tout cas ils ont jamais essayé de lui donner à manger, donc tant mieux. Mais voilà, j'avais juste peur que tout à coup ils se disent ah maintenant qu'elle peut manger
manger, allez hop, tiens, on lui donne un bonbon ou un bout de chocolat, ou enfin voilà, ça serait absolument dramatique. Donc voilà, en tout cas, je leur ai bien expliqué et je crois qu'ils ont bien compris. Et sinon, bah voilà, cette semaine a été un peu rythmée justement par les humeurs de Charlize, qui était un petit peu chafouin, qui était pas toujours de très très bonne humeur, mais parce qu'elle est aussi crevée, je pense, par tout ce qui est en train de se mettre en place dans son corps, dans sa tête. Donc voilà, on vit un petit peu au rythme de Charlize. Et puis sinon, tout va très bien, tout se passe très bien, moi je me sens bien. Je continue mon challenge du mois de septembre en m'alimentant correctement. Là, je vais commencer à faire un suivi avec ma copine Anaïs pour une alimentation holistique, la nutrition qui passe aussi par le mental. Enfin, je connais pas exactement comment ça se passe, mais j'ai vraiment hâte. J'ai mon premier rendez-vous avec elle ce soir. Si ça vous intéresse, de voir comment elle travaille. Donc c'est une coach spécialisée en alimentation holistique. Elle est diplômée d'une école à New York justement, et on va faire un live sur Instagram à 21h ce soir pour qu'elle m'explique justement comment ça se passe, pour qu'elle me dise qu'est-ce qu'elle me propose pour mon accompagnement, etc. Et on va faire un suivi d'environ 6 à 8 semaines pour que je me sente bien dans mon corps, dans ma tête, et que je m'alimente correctement, et puis que ce soit pas juste un peu des pulsions et tout. Mais déjà depuis le mois de septembre, depuis que j'ai commencé mon challenge de remise en forme un petit peu, même pas mal, je m'y tiens bien, je suis contente. Pour autant, je me prive pas du tout de manger, mais je mange beaucoup mieux. J'achète plus toutes ces conneries de trucs qui traînaient, de M&M's, de Malteser, les trucs que quand t'as faim et que t'as pas le temps de faire un petit truc à manger, tu grignotes et puis c'est n'importe quoi parce que c'est vraiment pas bon dans le système. Voilà! Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais un très très gros bisou. Merci de suivre ce journal. Et puis je me réjouis de vous lire dans les commentaires. Très belle journée et à la semaine prochaine pour un autre journal. Bye!